Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. Nous voici à notre quatrième balade le long de la rivière Essonne. Elle fait 18 kilomètres entre La Ferté-Alais et Mency. Nous pénétrerons et tenterons de découvrir ce maillage d'étangs, de canaux ou de marécages. Bonne découverte! Nous partons de La Ferté-Alais, au nord du parc du Gâtinais. Nous verrons les beaux étangs aménagés à Beaune, puis passerons à Balancourt. Après Balancourt, c'est Fontenay-le-Vicomte et son magnifique espace naturel sensible. Nous terminerons après Mency au domaine de Montaugé. Nous voici au lavoir de La Ferté-Alais, au bord de la rivière Essonne. Le nom de l'Essonne nous vient de Haciona, déesse des rivières, dont le culte était pratiqué pendant la période gallo-romaine. À La Ferté-Alais, elle est large de 15 à 20 mètres, mais elle est peu profonde. L'Essonne est enjambée par un premier pont au sud rue Notre-Dame. Ici, les berges ont une belle végétation, du fait de l'arrivée de rues venant de prairies proches. Puis l'Essonne passe au pont de Villiers pour filer vers le nord entre deux coteaux. Passé le pont de Villiers, une minoterie produit une farine de bonne qualité à partir des blés apportés de la Beauce proche. Ce moulin ne fonctionne plus depuis longtemps grâce à l'eau de la rivière. Les minoteries modernes utilisent des systèmes performants, soit électriques, soit thermiques. À Beaune, nous découvrons un ancien lavoir isolé, près de la rivière, proche d'une ancienne demeure bourgeoise. À proximité, une ancienne ferme a été correctement recyclée en logement. La vallée permet à Beaune d'être un village agricole, malgré une population qui s'accroît avec des emplois dans d'autres activités que celles de l'agriculture. Au centre-ville, on rencontre la petite église Saint-Étienne. Beaune est caractérisée par la présence de 6 étangs, dont 3 sont d'anciennes tourbières. La tourbe est issue de la fossilisation de débris végétaux dans une zone humide durant une période allant de 2 à 7 000 ans. La tourbe a été exploitée jusqu'au début du XXe siècle. Après, on a utilisé d'autres combustibles comme le charbon. Les étangs sont maintenant lotis à leur périphérie de cabanons qui permettent à leurs propriétaires de passer des moments agréables de détente sur les bords de l'eau. Toute une faune est installée dans ces étangs, comme ces foulques macroules ayant fait un nid. Au bord des chemins, on peut rencontrer l'églantier de la famille des rosacées. Sa fleur à 5 pétales s'épanouit en juin. Elle est de couleurs pouvant aller du rose blanc au rose plus foncé. En été,
la fleur devient un fruit appelé cynorrhodon, qui sert à faire des confitures riches en vitamine C. À cet endroit, le GR11 nous conduit à des vestiges d'une chapelle, dite Saint-Blaise, datant du XIIe siècle. Elle appartint au Moyen-Âge à la puissante congrégation des Templiers. Seules nous restent les ruines de cette chapelle. À proximité, c'est le château de la Saussaye. Il a subi des dégradations lors des guerres et fut reconstruit au XVIIe siècle. Il possède un joli parc, sorte de mélange de jardin à la française et à l'anglaise. Nous voici arrivés à Balancourt, ville qui a également subi l'accroissement massif de la population. Cette population est d'environ de 6300 habitants. Nous sommes dans le quartier du Petit Saussay. Il y avait autrefois, jusqu'au XXe siècle, un moulin qui a fait place à des habitations modernes. Au bord de l'Essonne, nous trouvons un parc aménagé à l'emplacement d'une ancienne papeterie. C'est le parc Imbert, du nom d'un ancien maire de la ville qui était également un homme scientifique. Les pêcheurs aiment s'installer au bord de l'eau, sous les ombrages. C'est à Balancourt que l'on mesure le débit de l'Essonne. Le module de la rivière, c'est-à-dire son débit moyen annuel, est ici de 8,17 m3 par seconde. Un déversoir sert à la répartition de l'eau vers des bassins ou étangs à proximité. Cela permet une meilleure gestion de l'eau pour réguler la rivière. Nous continuons notre circuit au bord des étangs pour arriver à l'étang des Hirondelles. C'est en fait un ancien marais de Balancourt, aménagé en parc. On peut ainsi parcourir une vaste langue de terre, entre le marais à gauche et la rivière à droite. Cet étang est à la confluence de la Juine et de l'Essonne. Il accueille différents oiseaux, soit migrateurs, c'est-à-dire de passage, soit des animaux sédentaires. La grille-boupée niche dans les marais de la basse vallée de l'Essonne. Cet oiseau construit des nids au bord de l'eau. On voit ici un couple en compagnie de Foulque Macroul. Le chemin le long de la rivière atteint maintenant la zone marécageuse de Fontenay-le-Vicomte, située sur la rive droite. Si l'on observe la carte de Fontenay-le-Vicomte, on observe que l'Essonne est entourée de part et d'autre de nombreux marais, desservis par un maillage de bras d'eau. Ce site se compose de boisements humides et de prairies tourbeuses. Nous en rencontrons une dès l'entrée, dans cet espace considéré comme espace naturel sensible. Une partie des marais accueille de l'élevage dans divers pâturages extensifs, certains étant fermés à la visite. Les vaches à longues cornes donnent un caractère champêtre folklorique particulier à ces espaces. Les marais de Fontenay-le-Vicomte couvrent 85 hectares. Ils ont été sauvés de l'urbanisation ou de la création de golfs par le Conseil général de l'Essonne en 2000. Des observatoires ont été installés pour étudier ou photographier les oiseaux des marais. Certains sont parfois très difficiles à voir, comme le héron pourpré ou le balbuzard pêcheur. Le Conservatoire des zones humides de l'Essonne a recensé dans ce marais plus de 100 espèces d'oiseaux et 250 espèces de végétaux caractéristiques. On peut se rendre compte grâce à cette règle graduée que le niveau de l'eau est assez faible, environ 30 à 40 cm. À la fin de l'automne, ne subsistent principalement que des espèces sédentaires, comme des colverts par exemple.
Dans ce vaste étang aux moines, on observe au loin une colonie de cygnes qui passent des moments heureux. Cachée dans les roselières, ici une grande aigrette semble cohabiter avec des cormorans et des foulques. La végétation arborée autour des étangs ou des chenaux est faite principalement de bouleaux, d'aulnes, glutineux ou de saules. Les chênes, les érables, les frênes, eux préfèrent plus de hauteur pour être dans une zone un peu moins humide. Le second étang important est l'étang de la Pointe. Le substrat tourbeux et l'eau omniprésente ont créé des conditions particulières de développement d'un écosystème qu'il fallait à tout prix conserver à 30 km de Paris. Tous ces étangs, petits et grands, sont reliés par des chenaux ou des canaux entretenus par des équipes spécialisées. Sortant des marais, nous passons dans le village de Fontenay, à côté notamment d'un gros bloc de grès appelé Rocher de Gargantua. D'après une légende, il serait tombé du soulier de Gargantua. Le château de Fontenay-le-Vicomte vaut le coup d'œil. Il date du XIXe siècle. Le centre est légèrement sailli, avec des ailes symétriques. Nous quittons Fontenay-le-Vicomte pour rejoindre Mennecy, dont la moitié du territoire est rural. Mais cette commune compte également de nombreuses entreprises industrielles. En prenant la départementale 191, nous accédons dans le parc de Villeroy. On y découvre une magnifique allée de ségoyas datant du XIXe siècle et labellisée arbre remarquable. Le parc de Villeroy est un écrin de verdure où on le remarque de splendides arbres comme les hêtres pourpres ou des platanes. Dans de vastes espaces, il y avait autrefois un château. Ne subsistent maintenant que quelques bâtiments qui ont été réhabilités pour faire des locaux municipaux. La rue Perrichon a conservé un très vieux panneau routier du XIXe siècle. Le centre-ville de Mennecy présente une vieille église du XIIe siècle, bâtie sur une ancienne église romane. C'est l'église Saint-Pierre de Mennecy. Nous sortons par la porte de Paris, construite en 1775 par Gabriel de Neuville, duc de Villeroy. Par la rive droite de l'Essonne, à Mennecy, il y a les étangs de la Grande Île, qui fut le premier espace naturel sensible acquis par le département en 1991. Ce marais présente un sentier botanique qui nous emmène en immersion complète dans un havre de nature sur d'anciennes tourbières. La rivière Essonne, au centre du dispositif de ce maillage de marais, passe sous le pont de la départementale reliant Mennecy à Lys. Nous continuons notre déambulation dans de nouvelles zones humides, le marais du Grand Montaugé, qui se situe sur la commune de Lys. Ce lieu connut autrefois l'effervescence des guinguettes des bords de l'eau. Aujourd'hui, il est devenu un espace d'observation de la nature. Sous les fondaisons, dans ce maillage de canaux reliant les marais et la rivière. Nous atteignons le petit lavoir de Montaugé. Nous le retrouverons dans le prochain film, détaillant le domaine de Montaugé qui mérite une visite particulière. À bientôt pour continuer notre découverte de la basse vallée de l'Essonne.